Hello famille, comment vous allez? Bien? Super. Alors, j'ai une question pour vous. Dans votre style de vie, dans votre quotidien, vous êtes plus savoir-vivre à l'africaine ou savoir-vivre à l'occidentale? À l'africaine, on dit « chez toi, c'est chez moi ». Tu n'as pas besoin d'appeler. Viens quand tu veux, débarque, mets tes pieds dans le fauteuil. Viens! C'est ta maison. Mais à l'occidental, on dit « appelle-moi avant de venir, s'il te plaît ». Tu ne peux pas débarquer comme ça chez moi, j'ai mon intimité. C'est vrai, tu es mon frère, mais tu ne peux pas rester chez moi plus de 2 semaines, 3 semaines. Tu vas gêner un peu mes enfants, tu vas gêner mon mari. De quel camp vous êtes? Pourquoi j'ai l'impression que l'émission d'aujourd'hui là va chauffer? Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. À tout à l'heure. Les Stangrins et Guest sont nos différents panassiers qui vont composer cet élixir de bonheur, de joie que nous allons vous offrir aujourd'hui dans cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. On rappelle que par ici, joindre l'utile à l'agréable dans une ambiance hyper méga giga folle, c'est notre dada. De toutes les façons, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Salut Jacken, salut DOH. Salut Lynn, salut à tous nos Mac 12h. C'est encore midi, c'est True TV. Aujourd'hui c'est mercredi. J'espère que vous portez bien. Merci pour votre fidélité. Vous nous suivez depuis le monde entier à travers le bouquet Canal+ au numéro 254. Bonne arrivée et partout au Burkina Faso. On est ravis. C'est toujours un bonheur pour nous de vous retrouver. Franchement, je sens qu'aujourd'hui ça va péter. Franchement, attention. Lynn, c'est la rentrée. Donc déjà, mon message va à l'endroit de tous les éducateurs, de tous les parents d'élèves que nous sommes, il faut le dire. Donc il faudrait inspirer, libérer forcément le potentiel de l'enfant, lui offrir, pourquoi pas, de nouvelles perspectives pour que certainement cet enfant concrétise ses rêves. Donc nous sommes responsables et garants des parents. Encore une fois, je tiens à souhaiter une très belle entrée scolaire 2022-2023 à tous les parents d'élèves et aussi les élèves. C'est important. Vive le Mac 12. Avant d'ouvrir le micro de ceux-là même qui nous font l'amitié d'être avec nous aujourd'hui et de participer à notre instant grain, nous allons participer, nous allons, je dirais, aller, voilà, faire escale à un tout petit virage, un tout petit quartier, dans un tout petit site appelé Vente de Liberté. C'est une initiative Made in Mac 12, histoire d'apporter notre grain à l'édifice, à cette paix que nous recherchons tant, à ce bonheur, à cette joie. Et ça aussi, les artistes ont vu que c'était une merveilleuse idée. Ils ont décidé de nous accompagner à travers des chants, à travers des beaux messages. Et voici le résultat. Salut à tous, moi c'est Des Altino, je suis le prince national. Comme disait l'autre, la paix n'est pas un mot, mais c'est aussi un comportement. Nous n'avons qu'un seul pays, le Burkina Faso. Je voulais inviter tous les Burkinabés, la main dans la main, pour un Burkina meilleur. Je souhaite la paix pour mon très cher pays, le Burkina Faso. Wendy, ya Wendy. Le problème avec l'avenir, c'est que on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Pourtant, tout le monde part vers l'avenir. C'est quand les gens sortent pour partir vers l'avenir qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les clés de l'avenir. Alors ils cherchent partout, chez les devins, les sorciers et les prophètes. Mais savez-vous pourquoi ils cherchent l'avenir? Ce n'est pas parce qu'ils veulent voir ce qu'il y a dedans. C'est parce qu'ils ont peur de ce qu'il y a dedans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent connaître l'avenir sans consulter la mémoire de l'univers. Regardez la population. Vous la verrez se demander la situation du pays. Avons-nous déjà vu pareil dans le passé? Où allons-nous et qu'allons-nous devenir? Donc, vous n'avez pas lu les livres?
N'avez-vous pas consulté la mémoire de l'univers? Moi, je l'ai fait. Et c'est pourquoi je sais que les livres racontent de nous que nous sommes les Burkinabés, des hommes intègres, un peuple courageux, vaillant et résilient. Les livres disent de nous que nous n'avons jamais reculé, ni devant la terreur, ni devant la menace, encore moins l'intimidation, ni nos ancêtres d'avant nos ancêtres. Les livres disent de nous que nous haïssons la honte, que nous préférons la mort à la honte. Les livres disent que contre la férule humiliante, il y a déjà 1000 ans, la rapacité venue de loin les a servis il y a 100 ans. Contre la cynique malice se métamorphoser en un néocolonialisme et ses petits servants locaux. Beaucoup flanchèrent, oui, mais certains résistaient quand même. Et les échecs, les succès, la sueur et le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Les livres racontent que nous venons de loin. Alors si vous vous demandez si on s'en sortira, mais bien sûr qu'on s'en sortira. Si nous faisons ce que nous avons fait dans le passé, c'est-à-dire demeurer solidaires, courageux, unis. Combattons ensemble l'ennemi commun. Soyons résilients. Parce qu'à la dernière page de la mémoire de l'avenir, il est écrit. Parce que joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Nous apportons notre pierre à l'édifice de cette recherche de paix à travers ce projet Vent de liberté avec ces différents artistes. On dit merci aujourd'hui à Naël et aussi à Dez Altino. Nous retrouverons d'autres artistes qui ont bien voulu s'associer à ce projet au cours de ces différents jours à venir. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Aujourd'hui, le thème du grain est « Êtes-vous êtes-vous style vivre à l'occidental ou vivre à l'africaine? De quel savoir-vivre vous vivez ?» Et pour en parler, nous avons sur ce plateau mademoiselle Gisèle Ouedraogo et notre célèbre, mythique gardien des traditions africaines, Monsieur Bako. Vous allez bien? Bienvenue. Ça fait vieux, Bako. Il ne faut pas oublier comme ça les gens. Hein. De temps en temps, il faut nous faire des petites visites, ça aide. Allez, savoir-vivre à l'occidental ou savoir-vivre à l'africaine, c'est le grain de ce jour. C'est parti. Êtes-vous du style savoir-vivre à l'africaine ou savoir-vivre à l'occidental? On en parle aujourd'hui. Vraiment, est-ce qu'on doit continuer encore à vivre comme nos parents d'avant, vu que les réalités ont changé, l'atmosphère, l'air n'est plus pareil. Déjà, je vais commencer en demandant aux garçons, est-ce que vous êtes savoir-vivre à l'occidental ou savoir-vivre à l'africaine? Déjà, votre style de vie au quotidien. Alors, puisque c'est africain que nous sommes, c'est ce qui aussi nous détermine, c'est ce qui aussi fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes nés africains. Voilà. On dit que le bois a beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. Voilà. Donc, au quotidien, nous vivons à l'africaine. Maintenant, alors, nous sommes transportés dans un univers moderne. Donc, on essaie d'associer l'africanité et le modernisme. Est-ce que ça marche? Ça marche. Bon, je salue la mémoire de nos parents. Nous saluons également la présence de nos aïeux et de nos ancêtres qui nous assistent. Alors, après, il a tout dit. Hein. Il a tout dit. C'est juste un panacée, c'est un mélange. Nous sommes un cocktail aujourd'hui. Parce qu'après, on a cette éducation africaine que nous avons, mais on a également une réalité moderne, dite occidentale, que nous avons. Donc, après, en tant que moi, aujourd'hui, d'une certaine génération, je n'ai pas eu que le choix de savoir mélanger, d'apporter cette acoustique de vie traditionnelle africaine, puisque je connais mon village, je connais le nom de mon grand-père. Et puis après, on m'a donné également quelques leçons pour pouvoir m'adapter également à cette vie occidentale que nous menons. Donc, je suis un panacée, je suis un cocktail, je suis hybride.
Je sais que je connais à peu près la réponse, mais j'ose demander quand même. Merci beaucoup pour une énième fois de m'avoir associé à ces thématiques assez problématiques qui sont débattues au cours du MAC 12. Moi, ma réponse, elle est tout simple. Je ne peux pas vivre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et donc, en tant que Bako Wamboué, ma vie doit s'inspirer de Bako Wamboué et non de quelqu'un d'autre. Donc, la vie à l'africaine, elle est la vie qu'il faut capitaliser, qu'il faut valoriser. D'accord. Gisèle? Oui, merci. Moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il nous faut un peu les deux. Il faut cet africanisme-là, mais il faut aussi moderniser certaines choses. Et dû à la mondialisation, on n'a pas le choix. Il y a certaines réalités qui sont là et on est obligé de s'adapter. D'accord. Alors, pour pimenter notre instant d'aujourd'hui, je vais vous mettre face à certaines situations. Non, voilà. Ça va chauffer. Vous savez bien. Alors, on va démarrer avec le droit d'aînesse. En Afrique, on dit le petit frère n'a jamais raison. Même quand il a raison, on dit c'est ton grand frère, il faut demander pardon. Alors, Jacken, oui. Tu restes en Europe un peu plus longtemps et tu envoies de l'argent à ton frère en Afrique. Son grand frère? Oui, son grand frère, pour qu'il construise pour toi. Et des années passent, tu arrives au pays, tu te rends compte que le grand frère n'a rien fait, il a bouffé ton argent. Et on te dit, il faut pardonner. C'est ton grand frère. Vous savez, en Afrique, ici, tout se règle en famille. Le linge sale doit se régler en famille. Jacken, toi, tu as vécu chez les Blancs. Là-bas, même tu sais que c'est de là, comme on le dit chez nous, dans le jargon. Il n'y a pas fait de grand frère. Tu as pris mon argent, je te convoque. Quand tu vas finir de rembourser, on va retrouver les liens familiaux. Oui, alors le proverbe comme que tu as cité tout à l'heure, le linge sale se lave en famille, a tout son sens ici. Alors, et puis d'abord, il faut savoir que tout ça s'est fait sur la base des personnes responsables. C'est quand on est responsable, on se dit oui, effectivement, le linge sale se lave en famille. Alors, j'ai envoyé l'argent à mon grand frère. Alors, c'est supposé qu'il fasse le travail. Parce qu'effectivement, il ne faut pas confondre ces nouveaux délinquants ou ces nouveaux bandits à nos grands frères vraiment africains qui étaient dignes et honorables. C'est ça aussi. Parce qu'un grand frère africain qui est digne de lui-même et qui est imbibé de nos valeurs africaines ne va pas prendre ton argent et puis bouffer. Il ne va pas prendre ça, dépenser. On a vu nos parents qui étaient en Côte d'Ivoire, qui envoyaient avec toutes les difficultés. Voilà, souvent même on ne sait pas comment on va faire le transfert de l'argent et tout ça. Quand l'argent tombe dans la main de son grand frère, mais il prend ça comme plus que c'était pour lui. C'est-à-dire que cet argent-là, souvent même on envoie, il faut m'acheter un mouton, il faut m'acheter un bœuf. Ça, c'était avant. On te dit maintenant ton frère a bouffé l'argent. Tu fais quoi? Maintenant, je suis arrivé que mon grand frère a bouffé l'argent. Écoutez, mon grand frère, c'est mon grand frère. Voilà, sans pour autant permettre cela. Je ne vais pas, quand on dit le linge sale se lave en famille, je ne vais pas, en fait, le convoquer. Mais il y a quand même lieu de réunir la famille pour dire, écoutez, papa, maman, écoutez, tonton, tanti, grand-père, grand-mère, j'ai envoyé l'argent à mon grand frère pour qu'il puisse réaliser un projet pour moi et il ne l'a pas fait. Donc, devant vous, qu'est-ce que vous en dites? Et j'attends la réaction des parents. D'accord. Voilà. On te dit de laisser tomber parce que c'est la famille. Oui, mais si on me dit de laisser tomber, il n'y a pas de problème. Pour cette fois-ci, c'est passé. Mais pour une autre fois, je vais prendre mes dispositions. Donc tu ne vas plus envoyer ton argent à ton grand frère? Non, je ne vais pas le convoquer. Pas du tout. Mais est-ce que la prochaine fois, tu vas travailler encore avec lui? Pour la prochaine fois, pas du tout. Parce qu'effectivement, il n'a pas été responsable vis-à-vis de mon argent. Jack et DOH. C'est compliqué après, Lynn. Vous savez, c'est ce que j'ai dit. Nous sommes entre deux cultures. Et puis, toujours pour le respect de la famille et tout, il faut consulter les parents. C'est très important. Ça, c'est l'éducation que nous avons reçue. Mais attention, en Afrique, il y a un jugement. Il y a un jugement. Pas parce que je ne t'envoie pas en prison ou bien je ne vais pas te mettre devant le procureur qu'il n'y a pas de justice. Les ancêtres vont juger. Voilà. Donc, le grand frère, certainement, qui a fait cela, il faut qu'il s'explique. Et il aura une démarche. Même quand les parents vont dire non, mon fils, il faut laisser tomber. Ce grand frère-là, il peut même avoir des problèmes, il peut avoir des répercussions incroyables. Donc, certainement, moi, je ne vais pas quand même convoquer mon grand frère pour une question d'argent. Parce que mes valeurs dépassent les finances. Moi, ma valeur aujourd'hui, ce n'est pas l'argent.
Je peux tout laisser pour je peux laisser. Moi, l'amour me suffit. L'amour de mon prochain me suffit. Je n'ai pas besoin d'argent. Okay. Mais attention, ce grand frère-là, il va payer d'ici-bas. Ça, c'est clair. Autre situation de droit d'annexe, Bako, tu es avec ton frère qui passe son temps à t'humilier en public. Tout le temps, c'est son travail. Lui, quand tu parles un peu, oh, c'est moi ton grand frère, il te tape sur la tête. Pourtant, vous avez tous grandi, devenu responsable, père de famille, mais il ne cesse de t'humilier même devant tes enfants. Bako, tu réagis, tu te dis non, c'est mon grand frère, c'est pas grave. Et d'abord, le fait, à partir du moment où il réussit à m'humilier en public, ça veut dire que son statut de grand frère africain est problématique. Sinon, dans les traditions africaines, il y a un adage qui dit que même ton adversaire, celui qui t'a poignardé, tu peux le vaincre, mais tu ne dois pas l'humilier. Ça, c'est ancré dans toutes les civilisations africaines. Et comment on arrive à un stade où les gens, et jusqu'à aller bouffer l'argent de son frère qu'il a durement gagné en Europe et qui était destiné à faire des réalisations, il prend et bouffe. Mais c'est parce que la mentalité, la réflexion actuelle des Africains ne reflète pas les traditions africaines. Parce qu'en Afrique, les gens n'étaient pas accrochés à l'argent comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le mélange des deux cultures, le mélange des deux civilisations fait que aujourd'hui, un Africain, quand il y a décision à prendre entre les valeurs traditionnelles et les valeurs occidentales, il est plus enclin à choisir pour les valeurs occidentales qui sont rattachées à l'individualisme, au bien individuel, aux intérêts personnels et égoïstes. Donc c'est ce qui amène les gens aujourd'hui à détourner, à voler, et dans le cadre de l'humiliation, quelqu'un qui humilie son propre petit frère en public, ça veut dire que la personne, à un moment donné, a raté son éducation. C'est pourquoi on dit, même ton grand frère, quand il te fait quelque chose, pour juger, pour amener ce grand frère devant un cadre de jugement, il faut passer par les parents, comme mon frère l'a dit, soit par la mère, soit par le papa, ou soit par un autre grand frère. On ne répond pas à son grand frère comme ça, de façon frontale et en public. D'accord. Gisèle, toi, personnellement, on inverse les rôles là, c'est ta soeur qui te manque de respect, qui passe son temps à te manquer de respect devant les gens. Tu réponds ou tu ne réponds pas? Bon, déjà, je vais aller dans son sens. Il a parlé d'individualisme, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la société africaine, le conformisme tend à s'effacer et prend place, et l'individualisme prend place. Donc, on a remarqué que dans le passé, il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé dur même et qui se sont occupés de leurs frères. Et en retour, ces gens-là sont devenus très ingrats. Et quand ces personnes réussissent, ils ne se rappellent même pas de leur grand frère. Et ça devient autre chose. C'est ça qui fait que certaines personnes sont plutôt individualistes. Ils pensent à eux-mêmes avant de penser à leurs frères. En Afrique, ici, il y a des gens qui travaillent. Et derrière le salaire du gars, il y a au moins 10 personnes qui attendent. Ils sont assis et tout le monde compte sur ce salaire-là. Et cette personne-là va prendre son salaire, se sacrifier et prendre soin de ses frères. Et en retour, ces derniers-là seront ingrats quand ils vont réussir. Oui, voilà. Justement. Il y a plusieurs cas comme ça. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, les gens tendent à plutôt penser à eux-mêmes d'abord qu'à penser aux autres. D'accord. Oui, elle a dit quelque chose d'important. Vous savez, dans les traditions africaines, quand il y a un problème, on ne se lève pas, même si le problème me concerne moi seul. C'est-à-dire, la résolution des problèmes n'intervient pas dans un cadre individuel. Je peux avoir un problème avec un membre de ma famille ou même avec un inconnu, mais la résolution est familiale, elle est sociétale. C'est la société, c'est-à-dire tu poses le problème à la famille ou à la société. J'ai eu un tel problème avec tel monsieur. Voici, je le convoque devant la société pour qu'on trouve une solution, même si le problème grave soit-il. Donc, pour moi, lorsqu'un événement comme ça intervient dans une famille, si on veut le résoudre dans le cadre africain, on est obligé de convoquer la famille. Mais si on veut le résoudre individuellement, c'est ça qui conduit à la justice. D'accord. Alors, tout à l'heure, moi, je veux qu'on parle du fait qu'aujourd'hui, parce qu'on est africain, on dit que c'est toi qui travailles, il faut prendre en charge toute la famille.
Bako, tu es pour cette idéologie ou pas? Non, je ne suis pas pour. Je suis pas pour. Mais tu es africain? Non, je m'explique. Non, Bako, quand on est africain, il faut assumer l'africanisme. Mais c'est pas, non, mais c'est pas africain. C'est africain, Bako. Ce n'est pas africain. Celui qui travaille s'occupe de tout le monde. Je peux démontrer ça ici. Ok. Parce que le fait de dire qu'un individu doit s'occuper de toute la famille, bon, cet individu, il est qui d'abord? C'est un père de famille ou bien ça peut être un fils? Non, c'est le grand frère, c'est l'aîné, mais c'est celui à qui Dieu a ouvert les portes avant les autres. Non, mais voilà, la question de Dieu a ouvert la porte me permet de répondre clairement parce que comment on est arrivé à une situation où on va dire Dieu a ouvert la porte? Puisqu'en Afrique ancienne, bon, on n'avait pas besoin que Dieu ouvre la porte. On ouvre la porte nous-mêmes. D'accord, ok. Parce que toi-même, tu as ouvert ta porte, ça a marché. D'accord, tu prends tes frères en charge ou tu laisses tomber? Non, prendre mes frères en charge, c'est un devoir moral, c'est un devoir familial, c'est un devoir humain. Mais concevoir une idée selon laquelle un monsieur doit impérativement s'occuper de ses frères, de sa famille. Bon, je n'ai jamais vu ça en Afrique. Chez moi, je donne un exemple très simple. Chez moi, nous avons un champ familial. Le papa, le petit papa, le grand papa, avec tous les grands frères et sœurs. Et chacun a son champ individuel à lui. Même les jeunes filles ont leur champ. Ça fait que le champ familial, c'est pour régler les dépenses comme les mariages, les naissances et autres. Maintenant, le champ individuel, là, c'est pour mes petits besoins. Chez nous, même, le besoin ne s'exprime pas. Donc, Bako, attends, Bako, faut pas en parler dans la fête, on va aller trop loin. Donc, Bako, tu conclus ici que je ne suis pas obligé de prendre mon frère en charge. Oui, aujourd'hui la question se pose. Parce qu'aujourd'hui, on a travaillé à détourner l'Africain, on l'a déconnecté de ses vraies valeurs sociétales. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens extrêmement riches et des gens extrêmement pauvres. Mais quand la situation est venue s'imposer involontairement, je pense que pour des besoins de civilisation et de chaleur humaine, on peut faire l'exception. DOH, toi tu fais partie de la team, vu que c'est moi qui travaille dans la famille, je dois m'occuper de tout le monde ou bien écouter, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Non, s'occuper, en fait c'est un devoir. C'est un devoir en tant qu'être humain. Après, on travaille pour quoi? Cet argent, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? D'accord. Déjà, même l'éducation nous dit quoi? L'éducation nous dit il faut partager, il faut donner. Si tu ne donnes pas à ta famille, à qui tu vas donner? Donc moi en tant que travailleur de la famille, si j'ai les moyens de prendre soin de mes frères, ben, je vais le faire impérativement. Je dois le faire impérativement. Mais quand on voit aujourd'hui que plusieurs frères aujourd'hui deviennent très ingrats, oublient les grands frères, est-ce que ça nous motive encore? Oui, mais je suis d'accord avec toi, j'en viens. Travailler pour la famille ne veut pas dire que tu travailles pour la famille et puis après toi tu deviens le bois sec sur lequel ils vont venir accrocher leur habit. C'est pas comme ça. Il faut travailler. C'est la tête qui travaille. Après, si tu as de l'argent, tu sais que ton frère, il est là, mais aide-le à s'autosuffire. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de chaque fois lui donner de l'argent, il va aller peut-être gaspiller ça dans les points chauds et tout ça. Mais tu trouves une entreprise, c'est un investissement. Et puis après, la tradition africaine ne nous dit pas que parce que j'ai investi pour mon frère, il ne doit pas me rembourser. Non. Tranquillement, tu investis pour lui. Non, mais par contre, ça commence à être occidental. Alors, Jacket, moi je veux savoir quelque chose. Parce que tu es mon frère, je débarque chez toi sans appeler. Ok. J'arrive chez toi chaque jour, je me mets à l'aise, je parle même à tes enfants au hasard. Et tu dis que ça, c'est à l'africaine? C'est à l'africaine. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, en réalité, tu as parlé de savoir-vivre. Même à l'africaine, effectivement, on dit, chez moi, c'est chez toi, tu fais ce que tu veux. Mais c'est une manière de dire à l'africaine. Voilà, tu peux venir quand tu veux et tout ça, mais même si on doit retourner au village, à l'époque où les moyens de communication n'étaient pas développés, alors l'oncle, il peut même commissionner. Après le 3e jour de marché, dire à mon petit frère que je passerai lui rendre visite. Voilà. Mais le petit frère, quand tu pars rendre visite à ce petit frère-là, il va dire, ah ouais, Yayam Zak là, c'est chez vous, fais comme tu veux et tout et tout. Mais ce grand frère qui est conscient ne va pas abuser. Oui, donc il ne faut pas abuser de l'hospitalité de ton frère, de l'hospitalité de ton ami ou de ton parent. Tu vois, donc on dit oui, fais comme tu veux, tu peux débarquer comme tu veux. Ça, c'est pour exprimer cette fraternité, cette solidarité, cette hospitalité que nous devons l'un envers l'autre. Mais l'autre, lui, ne doit pas abuser. Parce que s'il abuse, effectivement, il y a des contrevenants. D'accord, Gisèle, tu es style monsieur, madame, mes enfants, ou monsieur, madame, ma soeur, mon cousin, ses neveux et autres chez toi à la maison? Monsieur, madame, mes enfants.
parce qu'il y a moins de problèmes que lorsque tout le monde se mêle de la vie entre le père, la mère et les enfants. D'accord. Supposons que là, tout de suite, ton frère, ton frère décide de venir rester quelques jours chez toi. Est-ce que tu vas t'y opposer? Oui, il n'y a pas de souci, les portes sont ouvertes. Quelques jours? Oui, quelques jours, mais ça va. Mais tu ne peux pas rester chez toi à la maison? Bon, après, ça dépend. Je connais mon frère et je sais quel comportement mon frère a. Lorsque j'habitais à la maison, comment ce frère-là se comportait avec moi. S'il avait un bon comportement, je sais que quand il viendra s'installer avec moi, avec mon époux, et il se comportera bien. Mais quand je connais le comportement de mon frère, je sais qu'il n'a pas un bon comportement, là, il ne peut pas faire beaucoup de temps chez moi. Bon, toutes les règles même, là, toutes les règles que nous voyons dans cette modernité, tout cela, elles ont été inspirées de quoi? Après, il faut qu'on se pose la question. On avait déjà ces règles-là dans nos traditions, dans nos us et coutumes, dans nos valeurs africaines. Voilà, donc après, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence. Ils ne nous ont rien apporté. Aujourd'hui, tu lui as posé la question de savoir, et elle vit avec son mari, ses enfants, les enfants peut-être de son frère et tout ça. Pourquoi ils sont là? C'est la question qu'il faut poser, Lynn. Pourquoi ils sont chez moi? Pourquoi? Il peut y avoir des problèmes dans la vie. Peut-être ça. Sinon, moi-même, tu es mon frère là. Toi-même, tu dois travailler à nourrir tes enfants. Ils n'ont pas à être chez moi. Peut-être, généralement, on voit ça quand il y a un problème. Le monsieur, il n'est pas là. Ou bien mais accepter son frère chez soi, est-ce que ce n'est pas gâter aussi son foyer? Parce que ce dernier-là aussi va un jour manquer de respect à ton mari. Donc, pour éviter les problèmes, c'est pas mieux que chacun reste chez lui. Mais la vie même, c'est une succession de problèmes et de solutions. Ça peut arriver, effectivement. Non, et puis, imaginons un instant. Imaginons que j'accepte ma soeur chez moi. Et cette dernière-là, elle a tendance à dormir nue. On fait comment? Mais ma soeur, il faut t'habiller. Il faut t'habiller, sinon tu risques de dormir ailleurs. C'est pas un problème. Chez moi là, c'est pas chez moi là qui te donne le sommeil. Hein. Tu peux dormir partout. C'est parce que je te donne l'occasion de dormir chez moi. Sinon après, il faut respecter. C'est comme ça. Donc, c'est pas mieux que chacun reste chez lui à la maison. Bako, c'est pas mieux que chacun reste chez lui à la maison pour éviter les désagréments où tu vas peut-être manquer de respect à mon mari, ou parce que tu es chez moi à la maison, mais les enfants ne peuvent pas se mettre à l'aise, ou peut-être que tanti est là ou bien tonton est là. Pourtant, je paye mon loyer pour que mes enfants soient à l'aise. J'ai dit tout à l'heure que quand on veut superposer deux cultures, on finit par être esclave de ces deux cultures. C'est-à-dire, on est esclave de sa culture et la culture qu'on veut superposer. Comment on est arrivé à une situation où des Africains rejettent leurs propres frères ou mères ou sœurs qui viennent chez eux? Pas, Bako, mais pour mon aisance et ma quiétude moi-même, je préfère que mon frère reste loin de ma maison. On se voit d'ailleurs 1-2 fois dans le mois, on mange là-bas, on cause, on s'appelle de temps en temps, mais c'est tout. Oui, j'explique. Parce que cette affaire est arrivée à partir du moment où les Africains ont décidé de copier le mode de vie des Occidentaux. Puisque avant, en Afrique, dans les cours communes, et les enfants, même si les enfants du père de famille, même s'ils sont 10, ils vont manger dans la même assiette. C'est-à-dire, ils viennent s'asseoir ensemble et ils mangent ensemble. Mais aujourd'hui, on dit, bon, chacun vient avec son assiette, il se sert lui-même et il s'en va s'asseoir là où... C'est-à-dire, c'est comme ça l'individualisme a commencé. Bon, et c'est de là aussi la corruption a commencé. Puisque n'est pas d'accord. Oui, si tu dois aller te servir tout seul, je vous dis, c'est de là que la corruption a commencé. Maintenant, si on crée les germes de l'individualisme veut dire quoi? Pense qu'à toi seul. Et à partir du moment où on a dit que l'individualisme, c'est la meilleure forme de cohabitation, mais c'est normal que des gens rejettent leur propre mère. Effectivement, on a des femmes qui rejettent leur propre mère, qui veulent venir la rendre visite chez son mari. On a des hommes aussi qui ont rejeté leur propre mère ou frère parce qu'ils veulent venir rendre visite venir les rendre visite à Ouagadougou ou en ville. Mais comment c'est arrivé? C'est arrivé parce que tout simplement, madame pense que le monsieur que j'ai aimé là, il doit être pour moi tout seul. Et des gens citent même maladroitement la Bible que l'homme quittera sa famille pour se rattacher à une femme. Mais c'est cette conception de la vie de couple et de la vie individuelle là, c'est ça qui crée tout ces... Vous savez aujourd'hui là, les gens tuent pour avoir de l'argent. Pourquoi? C'est ça, j'ai dit, notre problème est né à partir du moment où on a dit à l'individu, cumule le bien, sois immensement riche, même si c'est au détriment de ta famille. C'est ça qui fait la marque de la réussite. Alors qu'avant, la réussite était collective.
Le bonheur était collectif. Mais si tu es heureux tout seul dans une famille, tu es malheureux. Mais aujourd'hui, là, quand il est milliardaire, il a des étages dans lesquels même il n'habite pas. Et quand on peut citer ses biens de façon indéfinie, alors qu'il a une famille pauvre au village, c'est là qu'il se sent riche, il se sent heureux. Donc, c'est deux cultures contradictoires. Donc, en Afrique traditionnelle, même ceux du village, dans la culture et l'agriculture et autres là, vous finissez de cultiver votre champ, vous partez aider votre oncle. C'est-à-dire, c'est dans cette dynamique d'amener tout le monde au même niveau d'émotion et de sensation. Puisque si le voisin est malheureux, demain il peut s'en prendre à toi. Si ton frère est pauvre et que toi tu es riche, mais naturellement, vous voulez qu'il parte où? Il va venir chez toi. Donc, la conception africaine de la vie en société, là, elle est fondée sur le collectif. Non, mais en ce moment, il vient pas chez toi pour gâcher les choses. Parce que après, il vient pas chez toi pour gâcher les choses. Pour gâcher les choses, pour occuper ton espace. Parce que après, c'est vrai, on va parler, peut-être il a expliqué clairement des choses, que tout est parti, tous ces problèmes-là ont survenu avec l'individualisme et tout. Alors, je sais pas concrètement si c'est ça, mais malgré qu'on est resté ensemble, il y a toujours eu des intrus dans la famille. Quoi qu'on dise. Et puis ces intrus ont été punis. À l'africaine, ben, tu peux pas te permettre d'être un voleur. On va te dire quoi? On va te dire, ben, tu vas rendre compte tôt ou tard. Et c'est même pas quelqu'un qui va te frapper. Et tu vas le ressentir même dans ta vie. Voilà. Donc, après, moi, je ne pense pas forcément que c'est l'individualisme qui a apporté ça. Mais j'ai le droit de refuser quelqu'un, franchement, qui ne va pas bien se comporter chez moi. Mais après, rien ne me dit aussi que je dois refuser tout le monde. D'accord, Gisèle? Oui, moi je ne pense pas que c'est l'individualisme uniquement qui a favorisé cela, mais je pense qu'il y a aussi les conséquences. Ceux qui ont eu à faire ça là, qu'est-ce qui les a arrivés? Il y a eu des gens qui ont accueilli des membres de leur famille chez eux et que ces membres-là sont venus et créer des problèmes dans le couple. Il y a eu même des sœurs qui ont pris le mari de leur grande sœur. Il y a eu des frères qui sont devenus des voleurs, qui sèment le trouble dans la famille. Il y a des belles sœurs aussi qui arrivent, qui font tout pour s'aimer la zizanie entre le mari et la femme. Je pense qu'il y a l'individualisme, mais il y a aussi les conséquences du passé qui ont conseillé maintenant les gens à être accepté en tout cas au grand monde chez eux. Oui, justement. Ah, voilà. Tu vois, par contre, il ne faut pas nous mélanger aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu n'as pas raison. Non, je vais juste rectifier quelque chose. Oui. En fait, lorsque on pose la question si oui ou non je dois recevoir quelqu'un, un membre de ma famille, je pense que toutes les raisons qu'on peut évoquer pour accepter ou refuser sont à relativiser. Parce qu'un frère, c'est pas évident qu'à tout moment, quand il vient, c'est pour te créer des problèmes ou t'ajouter des charges. Il peut être quelqu'un aussi qui peut t'apporter du bonheur. Mais à partir du moment où on veut faire croire que s'il vient, il peut être un problème du déséquilibre de votre foyer. Mais la femme même peut être le déséquilibre, l'instrument de déséquilibre de son propre foyer. Voilà. D'accord. Mais supposons que j'accepte mon frère chez moi à la maison. Et vu mes problèmes, est-ce que je suis en droit de demander à ce dernier-là de participer aux charges de la maison? Non, mais ça c'est tout, oui, Lynn. C'est ça aussi, en fait, le problème, effectivement, dans ce cumul des cultures occidentales et africaines. Ton frère, c'est pas parce que c'est chez toi, c'est-à-dire que c'est ton toit que tu payes là, voilà, que tu as loué, tu as donné la caution. Quand il vient, tant que tu ne peux pas lui aussi le faire, sans problème et sans arrière-pensée. Mais il se retrouve effectivement que de nos jours, quand ton frère vient chez toi, s'il arrive à contribuer 1000 francs, il va sortir aller dire que non, mais mon frère là, il vaut rien, ben c'est moi qui paye sa maison. Il va dire au village. Ou il va aller dire au village, mais que depuis lui, il est en ville là même, je n'ai pas compris. Moi, je suis arrivé 2 jours là, c'est 6 mois, il compte pour manger. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. Tu es là, si je ne peux pas, s'il y a des charges qu'on peut se partager, qu'on puisse se partager. S'il y a tu peux contribuer à des choses, tu contribues. Et sans problème, quoi, ça le fait et on vit ensemble. Je vais ajouter quelque chose. Aujourd'hui, quand vous partez au village, combien de gens, quand ils partent au village, au retour, on leur donne du mil, on leur donne des condiments, et des haricots, tout ce qui est céréales, même du poisson. Mais avant, quand quelqu'un quittait en ville pour venir au village, chez moi,
les tantes, les frères, les petits papas et autres là, ils vont rassembler le 1000. Il y a des fois même le gars dit il peut pas tout emporter à Ouaga. Mais aujourd'hui là, le gars il vient, les gars du village, les gens du village, oui j'explique, les gens du village attendent même que tu amènes la fille là, ils vont prendre boire. Tu arrives, on t'accueille même pas avec de l'eau. Non, je me dis que c'est un problème sérieux qu'il faut poser, parce que les gens d'avant se disaient que la ville elle est symbole de charges, de dépenses. On se demande, mais chez nous, il y a un adage, on dit, mais est-ce que vous avez des greniers en ville? On se demande d'où vous sortez la nourriture. Mais c'est parce que les temps sont durs qu'aujourd'hui, les réalités font que... Oui, maintenant... Pour moi, à chaque fois que, par exemple, ma maman ou mon papa va m'appeler, mais c'est pour demander, mais comment tu vis? Est-ce que ça va là-bas? Est-ce que tu veux qu'on t'envoie quelque chose? Tu veux qu'on te commissionne du riz, du mil, du mal? Parce que effectivement, en ville là, ici on n'a pas de grenier. Voilà, la ville c'est vraiment c'est le combat pour pouvoir vivre au quotidien. Alors qu'au village, alors on a cultivé. Si la saison était bonne, par la grâce de Dieu, il y en a à manger, à gogo. Donc quand on veut, quand on peut, tu vas au grenier ou bien tu vas un peu dans le champ, tu te trouves quelques trucs, tu fais une sauce, tu manges. Mais en ville, c'est carrément différent. Tout est à acheter. Tu dois payer tout. Pour quelque chose, le moindre truc, tu dois sortir de l'argent. Donc, pour dire qu'en réalité, dans le bon sens même de l'africanité, normalement, c'est au village que les choses quittent pour venir en ville. Mais ce n'est pas tout le contraire. Ce n'est pas que, comme tu es en ville, là, c'est toi qui dois prendre en charge. Au contraire, même, c'est à partir du village qu'on prend en charge celui qui est en ville. Donc, en gros, si je vous comprends bien, c'est pas qu'on est méchant, mais les réalités de la ville nous imposent à avoir un système occidental. Si on était au village, il n'y avait pas de problème, tu pouvais débarquer chez moi, venir vivre chez moi. Mais on est en ville, chacun se cherche. C'est ce que je comprends. Les vrais problèmes, les vraies problématiques à se poser, c'est comment on est arrivé à une situation où les gens du village s'attendent à ce que les gens de la ville viennent les aider. Parce que tout simplement, vous savez, moi j'ai toujours dit, il faut que le discours qui sort de la bouche des intellectuels quand ils vont au village, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les hommes de culture, il faut qu'ils arrêtent de dire je vais faire ça pour vous, je vais faire ça pour vous. À partir du moment où tu dis à un peuple que je vais faire ça pour vous, tu prépares ce peuple psychologiquement à attendre que tu viennes faire pour eux. C'est pourquoi j'aime les révolutionnaires. Les révolutionnaires disent nous allons faire. Mais les démocrates disent je vais faire pour si vous me votez, je vais faire ça. Ça veut dire que nous devons croiser les bras, attendre que tu viennes faire. Sinon, c'est ce que Jacques a dit. À un moment donné, les gens se demandaient, moi, il arrive des moments où on m'appelle, mais est-ce que tu as du maïs? Est-ce que tu as ceci? Ça dit, mais c'est ça. Moi, en retour, quand je vais au village, je ne peux pas aller au village sans apporter quelque chose. Donc, c'est un contrat réciproque. Voilà. Mais les gens du village sont mieux placés pour comprendre que ceux de la ville ont besoin plus de leur aide. Parce que tout est argent. L'eau, c'est de l'argent. L'électricité, tout est faits et gestes, ça mobilise de l'argent. D'accord. Donc, on va aller rapidement pour le pour et le contre. Et on va terminer notre section d'aujourd'hui. On peut expliquer cela, on peut expliquer tout cela par l'organisation, la hiérarchie qu'il y a au village. C'est le strict respect également des traditions. Donc, et puis, voilà, quoi. Pour avoir votre position finale, je vais aller pour le pour et le contre. OK. Respecter le droit d'aînesse aujourd'hui. Pour. D'accord. Vivre avec sa petite cellule familiale, c'est-à-dire papa, maman, enfant. Pour, oui. D'accord. Il paraît que quand tu envoies ton frère chez toi à la maison, c'est lui qui gâte ton mariage. Non, pas évident. Pas évident. Les médicaments indigènes. Pour. Gisèle? Pour. Non, d'abord même le thème indigénat là, c'est pour réfuter en fait les bienfaits de ces. Voilà pourquoi on dit c'est indigénat. C'est indigène. Sinon, c'est pour être des médicaments africains. Voilà, c'est des médicaments africains. D'accord. Payer les études des neveux, des frères et cousins, cousines parce qu'on travaille sous, peut-être que c'est nous qui travaillons dans la maison. Tant que je peux, je le fais. Tu as relativisé. Ah, là l'Africain qui dit c'est un relatif. Oui. Oui, il a raison. Non, parce que là, s'il faut payer, c'est d'accord. Récupérer l'époux de son frère parce que récupérer l'époux de son défunt frère. Oui, alors il y a certaines traditions pour certains peuples, effectivement, dans lesquelles si le grand frère décède, pour éviter que la femme
pas errer, et pas de souffrir avec les enfants dans une autre famille. On récupère la femme, vu qu'il y a déjà les enfants, et on lui donne en mariage à un frère de la famille. Ça le fait. Sinon, il n'y a pas de quoi marier quand même la femme de Alors, là, c'est avec l'accord de la femme. La famille, bien sûr. Chez moi, c'est chez toi. Est-ce que cette phrase doit avoir réellement des limites? Oui. Il y a des limites. Chez moi, c'est chez toi, mais il y a quand même quelques limites. Là, il faut le reconnaître aussi. Il ne faut pas abuser. Voilà, il ne faut pas trop comprendre le français, là, en fait. Il ne faut pas comprendre trop le français. Voilà. Faut pas trop comprendre le français. Non, ça veut dire que celui-même à qui tu as dit chez moi, c'est chez toi, là. Lui-même, il doit savoir qu'il y a des limites. Voilà, mais quand tu lui dis chez moi, c'est chez toi, c'est pour lui ouvrir tes bras. Ça veut dire tu peux venir comme tu veux et quand tu veux. Maintenant, lui-même, de façon consciencieuse, c'est pas parce que tu as dit chez moi c'est chez toi que tu rentres sans, par exemple avec tes chaussures et tout ça. Si c'est pour prendre vraiment le contexte de la maison, tu dois quand même respecter la maison. Tu dois enlever tes chaussures avant de rentrer. Non, si je te dis non, tu n'as pas besoin, il faut rentrer et tout ça. Mais malgré que je t'ai dit que chez moi c'est chez toi, tu peux pas venir comme ça, comme tu veux. C'est un appel de protection en fait. C'est un appel de protection. Chez moi c'est chez toi. En fait, si tu vas bien comprendre, c'est pour te dire que en réalité tu dois protéger ma maison. Tu dois faire de la sorte que j'arrive à vivre bien dans cette maison pour pouvoir t'accueillir. D'accord. En tout cas, c'est l'un des thèmes de notre semaine prochaine. Chez moi, c'est chez toi. Ah bon? Oui. Et moi, j'ai une On va déménager chez les voisins tout de suite. Elle est très petite. D'accord. Une fois, j'ai eu à préparer. Et un qui est venu chez nous, parce que, en fait, j'ai cuisiné avec un fourneau à charbon et j'ai déposé ça à l'extérieur. Et quand il est venu, il s'est servi pendant que la nourriture n'était même pas encore prête. Le gars s'est servi et il s'est assis, il a mangé. Franchement, moi, je n'ai pas aimé ça. Mais comme c'est un ami de la famille, sinon il n'est même pas de la famille. Mais bon, comme on dit que ce sont les aînés, c'est bon. On a laissé passer quoi. Mais je n'ai pas aimé vraiment. Ouais, d'accord. Ça rejoint le thème de chez moi, c'est chez toi. C'est clair. Tu pourras participer si tu veux. Oui, on a rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Chez moi, c'est chez toi. Ça sera notre thème de la semaine prochaine. J'ai bien envie. Je sens que ce thème-là va faire couler beaucoup de salive. Parce qu'il y en a plein qui s'oublient. Ça va pas être dit chez toi, c'est chez toi que t'as oublié. Ouais. Rendez-vous la semaine prochaine pour développer ce thème. Ta femme, elle est trop grosse. Aïe, mon frère. Il est là, il est couché dans ton canapé, il est rassasié. Que ta femme, elle est trop grosse. Elle va maigrir un peu. Mais tu lui as dit chez moi, c'est chez toi. Ta femme, c'est ma femme. Mais il peut lui dire certaines choses. Le français, en fait. Alors, on va maintenant passer à l'instant guest. Et Am Toussaint, c'est celui-là même qui va nous rejoindre maintenant pendant qu'il s'installe. Savourer l'une de ses merveilles. Moi je viens vous transmettre un précieux message. Soyez attentifs à chacun de ces adages. Le message de message poignant, mais reste paix. Je vous le transmets avec tous mes respects. Ils m'ont chargé de vous dire qu'ils veillent sur vous, qu'ils vous surveillent. Mais veillez sur vos épées, car rien de grand ne peut se faire sans la paix. De faire un banc à la population entière pour son geste et lui dire que l'histoire retiendra sagesse. De faire un garde à vous à notre armée, armée de sagesse, qu'elle reste l'armée de ceux qui consomment sagesse. Mais pour ne pas que notre paix parte par les bois, c'est le moment qu'on s'asseye, qu'ensemble on parle et boive. Et pour qu'aucun obstacle ne puisse nous abaisser, c'est le moment de rester soudés comme les lettres A, B, C. Am Toussaint, c'est notre guest de ce jour, slammer émérite. Il fait partie aujourd'hui des figures de proue de ce mouvement-là, de cet univers. C'est bizarre, mais j'adore son slam. Son mélange de hip-hip, ou je dirais de hip-hop, si vous voulez, de afro-soul. Ouais. Il est bien, quoi. Et ses messages sont très audibles. On arrive à vraiment comprendre ce qu'il dit. Il a la langue qui est vraiment flexible. Je l'adore. Raison pour laquelle il est notre guest du jour.
Amdoussine, bienvenue. Bonne arrivée. Ça va bien? Merci. Super. Ça va très bien. J'espère que ici aussi ça va. Oh, ça va super. L'ambiance est. Cette chaleur. L'ambiance vraiment c'est waoufique. Oh, Dieu merci. Si tu aimes, super. Alors, moi, avant de passer aux questions bateau, comment tu as commencé, tu vois, un peu collaboration, tout ça. Moi, je veux directement qu'on parte au truc choc. C'est un peu. Choc, Non, t'inquiète pas, je te. Ton album, ton tout premier album s'intitule, c'est dit Message de message. D'accord. Alors, je vais voir, est-ce que tu vas vraiment vouloir porter le message de tes sages? Donc, on va jouer à oui ou non. Ok. OK? Ok. D'accord. Alors, la République des couloirs, la République des couloirs de la présidence, histoire personnelle ou professionnelle? Professionnel. C'est faux. Tu guettais Naël. Non. Pas du tout. Je suis sûr. Ah, Est-ce que vous êtes en de bons thèmes? Naël et moi. Oui. Je peux pas dire qu'on est en de bons termes ou mauvais termes, puisque on n'est pas forcément. C'est pas mon ami de tous les jours, mais quand même, on a ce respect réciproque là. D'accord. Satire au Sahel, chanterais-tu ça devant le président? Bien sûr, même si une fois on m'a censuré cela, il y avait une cérémonie où je devais prester la chanson et après j'ai été déclassé parce que voilà, mais il y a quand même un peu longtemps. Il ne faut pas venir nous dire ici que ça tire au Sahel parce qu'on le sait déjà, c'est ça? Selon toi, tu as ressenti ce message-là? En tout cas, je me suis senti un peu censuré parce que le message, quand même, c'est un peu fort, mais le rôle d'un slammer aussi, c'est ça, c'est de tiquer à gauche et à droite pour qu'on puisse prendre conscience. Est-ce que certainement, pendant l'écriture de cette chanson, avant la sortie, tu t'es dit que si cette chanson la sort, elle ne sera pas appréciée? Non, je savais, parce que quand il y a des choses qu'on écrit, c'est pas pour plaire, c'est pour dire une réalité. Ça peut plaire à des personnes qui sont dans la situation. Je suis sûr que ça a plu aux gens qui sont au Sahel, qui vivent cette réalité-là. Et ça peut te plaire à ceux qui devaient prendre les responsabilités pour que la situation ne soit pas comme ça. D'accord. Pour combien serais-tu prêt à ne plus transmettre le message de tes sages? Combien? En termes d'argent? Oui. Non, rien, pour rien au monde. 1 milliard, 2 milliards. Non, pour rien. 3 milliards. Je suis pas trop argent, moi. Hein? Amtoussin, 5 milliards. Je suis pas argent, moi. Je suis pas trop argent. D'accord. Donc, c'est pas les milliards qui vont me faire taire. Amtoussin, alors on te dit aujourd'hui, tu pars, on commence à censurer, on recommence à ramener des artistes à la Mako, tout et tout. Tu pars sur YouTube pour supprimer ta chanson, tu te dis, j'assume. Non, moi je pense que déjà, un artiste, c'est un responsable. Ce qu'on peut censurer, c'est souvent des choses, selon moi, vulgaires, des injures dans les chansons. Moi, j'ai toujours été contre cela. Parce que je pense qu'une autorité, c'est une autorité qui mérite quand même beaucoup de respect. On ne peut pas utiliser des mots vulgaires pour insulter. Si j'arriverais à faire cela, peut-être en ce moment, je peux retirer parce que je me dis que ce n'est pas poli. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Mais si c'est des vérités, peut-être que les gens n'apprécient pas ça. Pour rien au monde, je vais retirer ça sur YouTube. Non, tu vas aller à la Mako. S'il faut aller à la Mako pour ce que j'ai écrit, je vais aller à la Mako. La Mako est faite pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde. Mais dans le cas où tu dis ça tire au Sahel alors que ça ne tire pas. Si ça ne tire pas, là j'ai menti. Oui, en ce moment, à mon âme est consciente, je sais que j'ai menti, je peux retirer mon son. Mais là, je suis on est dans une situation où ça tire vraiment au Sahel. Donc on ne peut pas me reprocher quand même de dire que ça tire. Ok. Associer le message de tes pères au message du parti politique en place. Associer. Oui. Oui, pourquoi pas. Pour moi, l'intérêt, c'est la nation. Donc tu pourras essayer de chanter et d'associer ta voix à celle de notre président du MPCR actuellement. Moi, je pense qu'actuellement, on a besoin de l'unité et de la cohésion entre nous. Tout ce qu'on peut faire pour que le pays avance, il faut le faire. Maintenant, ça dépend de ce qu'on va me demander. Même si on me demande de faire une chanson peut-être pour dénigrer X ou Y, là, je pense que c'est autre chose. Mais si on me dit d'associer ma voix à celle du gouvernement, du président en place, pour que le Burkina puisse se développer, pour calmer les cœurs, pour faire baisser la tension. Moi, je suis OK là-dessus. Concrètement, pendant la campagne, quelqu'un vient te voir, mais mon petit, tu as une très très belle plume. Alors, je te signe un chèque rapidement, il faut me faire un texte, il faut vraiment dédier ta plume à ma candidature.
Ça aussi, c'est pour le bien du pays. Hein. Non, moi, je pense qu'en ce moment, c'est pas pour le bien du pays, c'est pour le bien de cette personne. Ah, d'accord. Là, ça va dépendre maintenant si les idéologies... Il te dit que si moi, je suis président, le pays va aller mieux. Parce qu'il a tous les arguments pour te convaincre. Quand même, moi, je suis un slammer quand même. Je suis un peu éduqué. Je sais faire mes choix. Si les idéaux de la personne ne vont pas avec mes idéaux, pour rien au monde, je vais aller faire une chanson pour cette personne. Mais je peux prendre position si j'estime que cette personne transmet les valeurs qui sont les miennes. D'accord. Alors, Fabrice Zongo, t'a-t-il payé pour faire la chanson? Non, pas du tout. Je pense que... Oh, laisse ça. Oh, c'est ici comme ça, c'est la famille. C'est entre nous. C'est entre nous. Laisse ça. Fabrice tu as Zongo. reçu combien? Zango, faut dire que pour moi, j'ai fait cette chanson-là parce que c'est une icône pour la jeunesse. C'est quelqu'un qui est parti de rien, qui aujourd'hui est au sommet de son art, qui est l'athlétisme. C'était une manière pour moi d'inviter les jeunes à s'inspirer de Fabrice Zango. Il n'y a pas eu d'affaire ludique entre lui et moi. Mais après la chanson. Ah, on s'appelle régulièrement, on s'encourage. On s'appelle régulièrement et puis... on s'encourage mutuellement. Je viens de sortir un son qui est d'ailleurs passé tout de suite. Il m'a appelé, il m'a encouragé. Quand il saute également, moi aussi, je pense que ce sont ces échanges-là. C'est pas forcément de l'argent. De temps en temps, il te donne non, jamais. Il faut préciser que jamais. Peut-être Peut-être que ça va venir. Mais pour le moment, jamais. D'accord. Il t'a pas encore voilà. Mais son sourire ne dit pas vrai. Alors, ils sont dans le même bateau, hein. Tu le disais tantôt. C'est un journaliste sportif et puis effectivement, je suis un journaliste sportif, donc on est tout le temps ensemble. Bon, avec les sportifs, on est obligé de se côtoyer et tout. Mais je pense que quand même, on est en direct, le monde entier nous suit. Je peux pas mentir quand même. Donc, je pense que peut-être que d'ici la Fabrice va m'appeler, mais pour le moment, c'est pas encore. Bon, Fabrice, tu as reçu le message. Alors, Slam, Slam Heure, je me dis que bon, c'est redescendu à cause d'un problème de cohésion entre nous slameurs. Donc, on travaille avec, si je peux me permettre le nom. Donc, vous pouvez décaler à Palab, dans Slam aussi à Palab. Ou vous arrêtez pour dire bonjour, mesdames et messieurs, vous faites Palab là-bas aussi. Ah, on fait Palab. D'accord. On fait Palab avec qui alors? Bon, si on dit Palab, c'est pas forcément des querelles, c'est des incompréhensions et souvent des trajectoires qui ne se suivent pas. Parce qu'on peut décider de travailler ensemble, en temps, on peut se rendre compte que telle personne prend cette voie-là, moi je préfère cette voie-là, donc on se quitte. Je pense que Slam Heure, c'était ça. Et on a décidé d'arrêter parce qu'on n'avait plus les mêmes manières de voir la chose. Ah, donc Ombre, Malika, tout ça, vous n'avez pas la même idéologie. Chacun veut devenir boss là-bas. En temps, Malika a sorti son album, elle n'était plus trop elle était plus à la recherche de sa promotion, de sa carrière. En temps, bon... Je me suis dit que c'est peut-être ce qui a fait tomber le mouvement. Il y a eu Ombre Blanche aussi. Rama la slameuse, la mère de l'Inde, fait partie de votre corporation. On n'a pas contacté quelqu'un. C'est des choses qui se sont faites comme ça dans le feeling. Mais est-ce qu'elle a adhéré? On l'a pas approché. On l'a pas approché honnêtement parce que on a travaillé entre connaissances. Après, chacun a eu son calendrier chargé et puis chacun allait se chercher comme on peut le dire. Mais aujourd'hui, je pense que la soirée est venue d'une certaine manière par Yellow et Majesté La Parole et d'autres personnes qui ont récupéré le projet qui sont en train de travailler là-dessus. Et projet, on va s'attarder sur le dernier projet qui est sorti à l'actualité. Hein. L'actualité, c'est Message des Sages, qui est une reprise d'une chanson qui était dans mon album. On peut dire une réactualisation. C'est une chanson qui est sortie le 30 septembre dernier et qui déjà appelait à la calmie, à la paix, la cohésion entre Burkinabés pour qu'on puisse partir directement à l'essentiel. L'essentiel, c'est la nation. D'accord. En tout cas, merci d'être passé sur mon plateau. Désolé, moi, je déteste trop poser des questions de qu'est-ce qui t'inspire, tout et tout. Moi, j'aime le concret parisien. Exact. Super. En tout cas, reviens quand tu veux, c'est ta maison. Rendez-vous, par contre, est pris demain, même heure, même canal, ambiance. Surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon. Non, bis.